financière 2008 c'est suite à la crise financière de 2007, crise 2008 en Californie. Toutes les banques se sont retrouvées dans une crise extraordinaire et ça s'est répandu sur toute la planète. Au point que des pays comme la Russie, l'Argentine, l'Afrique, l'Islande par exemple, on a entendu, ont reçu justement ces ondes de choc et partout il y a eu une crise de chômage. Ça, je ne sais pas si vous arrivez à vous rappeler de cette période-là, mais toutes les banques, d'abord aux États-Unis et ensuite ça se propage. D'abord l'Occident, Europe et ensuite ça se propage. Ils n'arrivaient plus ils étaient tous pratiquement en cessation de paiement. C'est un choc traumatique qui va marquer l'humanité et donner ce que vous voyez en ce moment. Le quatrième choc sont les révolutions dans les pays arabes. Tout le Maghreb et les pays du Proche et du Moyen-Orient qui entrent en révolution sur le modèle américain. Et vous retrouvez toujours les États-Unis quelque part autour. Okay? Et qui a fait augmenter la pression des islamistes radicaux. Vous constatez en ce moment. On pensait qu'il allait y avoir enfin la liberté, la démocratie dans ces pays arabes. Et ça freine l'humanité dans toutes ses actions, comme vous le voyez. Et le cinquième choc, c'est cette catastrophe qu'il y avait eu, c'était le 11 mars 2011, et il y avait un tremblement de terre et un tsunami en même temps qui a balayé presque 400 km de la côte du Japon et qui a fait exploser, je dis exploser, ça a créé des brèches dans ces murailles qui protègent les réacteurs nucléaires, qui a fait fondre le cœur nucléaire, et je peux vous dire que les radiations qu'il y a actuellement auront des effets à très long terme. Vous pouvez vérifier cela aussi sur Internet si vous voulez, vous allez voir les déformations déjà qui commencent à se faire sentir. Et le monde, sur ces 5 chocs, le monde a complètement changé. Le monde de l'année 2000 n'est plus le monde comme vous le voyez après. C'est un monde qui est traumatisé. C'est un monde qui porte une dépression. C'est un monde qui n'arrive plus à s'en sortir. C'est un monde qui entre dans une forme de folie. Et une petite histoire pour terminer. C'est un papa un jour qui a pris son fils, qui avait découpé une carte, un atlas géographique. Il a posé sur la table et il a dit: mon fils, refais-moi le monde. Et le petit fils a essayé de remettre tout ça, mais c'est très difficile. Les atlas, c'est découpé pour remettre tout ça en ordre, très compliqué. Mais en retournant chaque pièce de puzzle, le petit garçon se rend compte qu'il y a derrière un visage humain. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstruit le visage humain. Le papa arrive sur ses entrefaits et dit: ah non, écoute, c'est pas prévu comme ça. Je t'ai pas dit de refaire l'homme, je t'ai dit de refaire le monde. Et le petit garçon a répondu: papa, est-ce qu'on peut refaire le monde si on ne refait pas l'homme avant? Beaucoup de sagesse dans la bouche des enfants. Et certainement qu'il a compris qu'on ne peut pas refaire le monde. Et je vous dis, bibliquement, on ne peut plus refaire le monde. Et Dieu entreprend de refaire l'homme. Et quand l'apôtre Paul, par exemple, parle de l'homme nouveau, il dit: c'est en lui, Jésus, que vous avez été instruit à vous dépouiller et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas dans notre nature, il va falloir revêtir cela. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtir l'homme nouveau. Dieu ne va pas changer le monde. Et il faut le dire ici. Parce que Dieu ne veut pas changer ce système. Il ne se mêle pas de cela. C'est l'affaire des hommes. Mais il veut changer votre cœur. Et il y a un royaume qui vient. Et il y a un royaume qui est à construire. Et il y a un royaume qui se construit. Et Jésus est la pierre angulaire de ce royaume. Vous connaissez certainement cette prière, n'est-ce pas? La prière dominicale. Vous dites quelque chose? Et depuis des siècles et des siècles, les chrétiens le récitent, le lisent, le prononcent. Et c'est Jésus qui avait donné ça. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume, que ton règne vienne. Ça, c'est l'aspiration d'enfants de Dieu qui ne peuvent plus tenir dans ce monde et qui ne croient plus en quoi que ce soit. Et on ne peut plus qu'espérer à un royaume à venir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de Dieu serait faite sur la terre? Non, elle est faite dans mon cœur. Je suis sur cette terre. C'est à travers nous que la volonté de Dieu se fasse. C'est tout un programme de transformation. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, à l'instar de Jésus, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
commencer. Cette prière, vous savez quoi, cette prière dominicale, c'est un appel à Dieu que son royaume arrive. Le 5e empire universel et éternel. Vous l'avez déjà récité au moins une fois dans votre vie, n'est-ce pas? Vous voulez bien qu'on le dise ensemble ce soir? Alors, on va le dire ensemble, d'accord? On va commencer avec notre Père, ok? Et jusqu'à le Amen. Mais je voudrais vous demander, quand vous allez le dire, que vous allez peser chaque mot, et surtout que ton royaume, que ton règne vienne. Parce que c'est la prière de l'enfant de Dieu. C'est la prière de celui qui a compris que le monde ne pourra pas lui donner ce à quoi votre cœur aspire. On va le dire ensemble? On y va? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Extraordinaire, hein? Parce que c'est nous ce soir, nous remettons entre les mains de Dieu le règne, la puissance et la gloire. Et avec un oui, le Amen celui-là. Oh, mes amis, je vous donne rendez-vous demain soir. Nous allons commencer justement à aborder le problème du gouvernement mondial que les hommes essayent de mettre en place. Et je vous attends toujours aussi nombreux. Arrivez 15 minutes à l'avance. On va vous rappeler ces annonces. Parce que nous aurons un moment de louange ensemble. Nous voulons chanter un petit peu ensemble. Donc, venez 15 minutes avant cette heure. Et ensuite, nous poursuivrons notre réflexion à travers ces études de la parole de Dieu. Mais avant de nous séparer, que je laisse la parole à mon collègue Frédéric, nous allons prier ensemble. Je voudrais juste vous inviter à incliner la tête. Nous ferons une courte prière. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir de nous avoir dirigés dans ce moment de réflexion et d'étude. Et ce soir, nous voulons garder dans notre cœur une espérance, celle d'un royaume qui vient. Et pendant des années, Seigneur, notre existence sur cette terre nous a amenés à dire ces mots, peut-être sans forcément les peser véritablement. Mais le monde comme il est actuellement est un monde qui, ô Seigneur, sans porter de jugement, de condamnation, mais qui va à la dérive. Et même les plus puissants, ceux qui ont la décision politique, ne peuvent pratiquement rien. Alors nous te prions ce soir que toi qui as tout le pouvoir, que tu puisses entrer dans notre cœur, à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute et je donne la parole à mon ami. Dont 2 pour les personnes à mobilité réduite et une place pour les pompiers. Il est strictement interdit de se garer juste devant l'entrée. Deuxième annonce pour ce soir, il faut absolument suivre les indications des services techniques qui sont les agents de la circulation respectés pour qu'à la sortie il n'y a pas d'embouteillage. De 17h30 à 18h30, il y a un service d'aumônerie qui est en place, c'est juste à l'arrière de l'église. Sur une porte, il y a une affiche qui est écrite aumônerie. Il nous reste aussi également des annonces qui sont juste sur la table à la sortie. Vous pouvez en prendre et distribuer à vos amis, à vos camarades, à vos collègues. Il y a également un service de transport qui est mis en place gratuitement. Vous pouvez prendre contact avec les hôtesses de l'accueil. Bien sûr, comme le pasteur Jean-Paul Zambouli a déjà rappelé, vous êtes tous cordialement bienvenus à 18h45 chaque soir pour un moment de louange, d'adoration que nous passerons ensemble. Et pour terminer, je tiens à saluer tous nos amis internautes qui nous regardent chaque soir. Je vous remercie, bonne soirée et à demain. Au revoir.